Bonjour les amis, je vais à présent effectuer un tirage pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de l'insurrection du peuple en France. Qu'est-ce qu'il va se produire et pourquoi cela va se produire? Quelles sont les causes, les causalités qui créent en fait cette insurrection du peuple? Alors, les premières cartes que j'ai tirées m'indiquent qu'en fait il va y avoir des problèmes avec l'industrie, tout ce qui est lié à l'industrie. La pollution atmosphérique également, mais vraiment un grand nettoyage qui va devoir être fait par rapport au manque industriel, voilà aussi. Donc je vois qu'il y a des problèmes avec la matrice, des problèmes au niveau de la population, au niveau de la dualité matérielle, de tout ce qui est difficile à vivre dans la matérialité. Donc là, c'est une période où on est très pollué par rapport au climatique, mais au climatique qui n'est pas, comment dire, lié au climat naturel, mais plutôt à quelque chose de l'ordre de la manipulation dans le ciel. Moi je vois des chemtrails, donc voilà. Et pas que pollution atmosphérique, pollution industrielle également, pollution qui touche notre alimentation aussi. Donc en fait c'est une pollution atmosphérique qui inclut vraiment le tout en fait. Toute la planète est grandement polluée, mais là, en fait, moi, ce que je perçois dans cette carte, c'est vraiment une oppression subie, comme de la maltraitance, en fait. Comme si on était en alerte, en fait, et que le peuple allait s'alerter par rapport à l'industrie. Il y a quelque chose vraiment qui est là, et aussi par rapport à tout ce qui est écologique, à l'écologie, au réchauffement de la terre, etc. Bon, qui pour moi n'est pas somme toute naturel, mais plutôt rattaché à ce qu'on peut appeler par exemple la harpe ou d'autres techniques, puisque je vois des techniques, voilà, qui sont employées en fait pour, on va dire, dérégler un petit peu le temps, ou du moins le régler à leur façon. Ils sont dans la manipulation de masse de la population, mais également la manipulation. Ils œuvrent, on va dire, pour maîtriser, en fait, jusqu'à vouloir maîtriser le temps, au-delà de vouloir maîtriser les humains. Donc tout ce qui va se passer là, cette oppression que le peuple va subir, parce que je la vois, cette oppression, elle est là. On est vraiment oppressé. Le peuple est oppressé, vraiment. C'est par rapport à l'argent, par rapport aux pénuries, par rapport à la précarité, par rapport à la pression, en fait, qu'on nous met toujours pour gagner plus, mais dépenser plus, quoi. Donc, mais à notre détriment. Voilà, au détriment de notre bien-être et de notre bonheur individuel. Donc c'est très néfaste ce que je perçois là. Donc c'est vraiment une oppression. Et je pense que le peuple en aura marre, et c'est ce qui va créer en fait cette insurrection du peuple. Parce que j'ai vraiment voulu voir au niveau de ce tirage, qu'est-ce qu'il allait se produire en fait, qu'est-ce qu'il allait être produit par l'humain au niveau de l'insurrection. Donc j'ai la guerre qui est là. J'ai des attentats, la guerre en fait, vraiment une atteinte à notre liberté en fait, quelque chose d'assez paradoxal en fait. On a le tout et son contraire, c'est très particulier. Cette époque-là qu'on est en train de vivre est très particulière. Ce sont des faits particuliers qu'on va pouvoir voir individuellement en tant que particulier. Voilà. Donc il y a vraiment des choses qui vont nous sauter aux yeux. On ne pourra pas ne pas les voir, surtout par rapport aux pénuries, ça c'est clair. Et attention à ces pénuries qui sont orchestrées. D'accord? On n'est pas en manque de production sur la terre, hein, et ce n'est pas parce qu'il y a la guerre d'un côté que les pénuries arrivent en France. Hein. Ça c'est très important. Alors je vais recouvrir ces cartes. Pour la première carte liée à l'industrie et la pollution, j'ai posé la question en fait de quoi va venir cette pollution en fait, ces problématiques industrielles en fait, et cette pollution de masse ressentie, cette oppression par la population en fait. En fait j'ai tiré la carte de l'Asie, de la Chine, et dessus nous avons la protection du Christ. Donc en fait on est, oui, effectivement pollué par tout ce qui vient de l'Asie, de la Chine, donc je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer ici ce qui oppresse le peuple, les décisions qui sont prises, ne serait-ce que par rapport à l'industrie. Je pense qu'on a bien compris au niveau de la Chine ce qui est en train de se passer, en fait, ce pouvoir de contrôle sur le monde qu'ils émettent, et aussi au niveau pollution. Je pense que là-dessus, on est tous au courant de ce qui se passe avec cette pandémie depuis
plusieurs années maintenant. Alors pour la deuxième carte concernant la matrice, la population, les villes, mais aussi donc toujours par rapport à l'insurrection, en fait j'ai posé la question de qu'est-ce qui va être dur à vivre pour nous, on va dire dans la matrice, dans la matière en fait, concrètement pour nous. Donc là, on me dit qu'en fait, ce qui va être dur pour nous, c'est qu'on va se retrouver face à nous-mêmes, en fait. On va avoir des choix à faire de façon réciproque, en fait, par rapport à ce qui va se produire, mais vraiment face à nous-mêmes. On va devoir faire des choix objectifs, discerner ce qui est le meilleur, en fait, pour nous, dans l'instant T, en fait, dans le moment présent, ne pas trop se projeter, vraiment vivre l'instant et discerner dans l'instant présent pour ne pas générer de peur, de doute occasionnels. Ce qui ressort également, c'est le côté humain lié à la maladie, en fait, le corps médical. Donc il va se passer des choses aussi assez dures par rapport au cadre du médical. Donc il va y avoir d'un côté les personnes qui vont se rendre malades par rapport à la situation, par rapport à tout ce qu'engendre cette pandémie, bien sûr, depuis des années maintenant. Donc là, c'est le corps vraiment physique, la physiologie organique qui est touchée de l'être humain et on va avoir besoin de solidarité sur le plan de l'accompagnement médical. Voilà, pour soigner, en fait, même là je vois tous les corps subtils, énergétiques, vibratoires, émotionnels surtout, qui va être le plan, on va dire, le plus auquel il va falloir prêter le plus d'attention en fait à ces émotions qui vont nous indiquer en fait la marche à suivre, la meilleure pour nous en fait, puisqu'émotionnellement on ressent énormément de choses et c'est vraiment par rapport à ce qu'on va ressentir qu'il va falloir se référer. Ce sera une référence en fait. Notre état émotionnel sera vraiment une référence à suivre. On aura aussi l'impression qu'on veut nous mettre en échec, donc on ne souhaitera pas cela bien entendu. Donc on tient bon, on tient bon quand même malgré tout, on n'a pas envie de se laisser déjouer, donc on reste quand même maître du jeu. En tant qu'humain, on a toujours ce libre arbitre qui nous permet aussi de faire face à chaque situation duel en fait, lié vraiment à la matrice, à tout ce qui est un petit peu conflictuel, tout ce qu'on va vivre, un petit peu qui va pas mal nous déboussoler et nous dérouter en fait, qui va vouloir, cette oppression va vouloir nous dérouter et il ne va pas falloir se laisser faire en fait, tout simplement. Et ça va passer par la paix intérieure et par aussi cette insurrection. Dans cette carte liée à la matrice, je ressens beaucoup de conflits, beaucoup de dualité intérieure, beaucoup de peine à avancer. Je ressens vraiment une oppression qui cible quand même le domaine du travail en fait, l'acharnement aussi sur notre personnalité, mais beaucoup de travail à fournir pour peu finalement de reconnaissance en retour. C'est comme si on allait nous en demander plus, toujours plus, et qu'on allait vraiment arriver au bout de nos capacités en fait par rapport au rendement demandé en fait et à toute cette oppression subie. Alors par rapport à la troisième carte, j'ai posé la question en fait de savoir au niveau écologie, réchauffement climatique, mais aussi production d'énergie en fait, qu'est-ce qu'il allait nous être demandé, qu'est-ce qu'on allait subir par rapport à ça. Donc effectivement, on va traverser une période très chaude par intermittence, de véritables dérèglements climatiques en fait. On n'a plus de saison, ça c'est quelque chose qu'on a pu constater. Mais là, on va vraiment traverser une période, la période du désert, moi, qui ressort. Donc il y a quand même un lien aussi avec l'Afrique, à voir ce qui va se produire. Mais moi, j'ai toujours cette vision du chameau dans le désert. Donc là, ça va durer encore un temps. Et ce temps, quelque part, va nous être propice. Il faut en passer par là parce que, au bout du compte, ce sera libérateur. Mais la difficulté réside dans l'endurance, la maîtrise émotionnelle et se surpasser, vraiment être responsable, encore et toujours par rapport à notre mode d'action. Voilà, opérer à des changements. Ça c'est il va vraiment y avoir de grands bouleversements et ça va être dur, ça va être difficile dans ce que je perçois. Donc on a aussi les États-Unis qui ressortent et là moi j'ai vraiment le flambeau, tenir le flambeau vers le haut en fait. Donc cette image symbolique me montre qu'en fait il faut garder notre vision des choses, on va dire, très élevée par rapport à ce qui est en train de se passer dans la matière, d'un petit peu plus,
on va dire terre à terre en fait, duel, hein. Vraiment, n'hésitez pas aussi à passer le flambeau. Voilà, puisqu'en fait, si vous voulez, le passé comme le futur, de toute façon, est animé par la même flamme. En fait, on ne vit que du moment présent et on a oublié cela, en fait. Mais effectivement, il y a des civilisations précédentes qui ont déjà interagi au travers eux pour qu'il y ait un bon dénouement des situations. Et je pense que c'est ça aussi qu'on veut me montrer. En fait, on se passe le flambeau de génération en génération. Et là, le but du jeu, c'est vraiment de continuer, voilà, à alimenter ce flambeau et à se le passer, de ne jamais laisser éteindre notre flamme. Après, il va quand même se passer quelque chose au niveau des États-Unis. Moi, je vois des manifestations, je ne serais pas étonnée que quelque part, les minorités estimées du peuple qui va se révolter, vraiment vont commencer à se manifester aux États-Unis. Mais vraiment, et il va y avoir une soif de justice, mais sans précédent en fait. Vraiment, parce que ce qui se passe, c'est une organisation quand même mondiale. Et dès lors, voilà. Dès lors que ça bouge, c'est vrai, dans un pays, ça motive aussi les autres à en faire de même. On m'indique qu'on est vraiment très protégé, hein, donc il faut vraiment se faire confiance, ne pas avoir peur. On est fort en fait. On me dit voilà, le peuple est fort en fait. On est très 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 fort individuellement, et quand l'individu en fait agit à bien au travers lui, ben oui, lorsqu'il s'honore par le passage à l'action, ben ça pulse, et en fait oui, ça propage de belles ondes autour de lui, mais surtout cette énergie en fait va renforcer l'effet de masse en fait quand plusieurs personnes, individus en fait, se rassemblent et créent un mouvement de masse salutaire en fait, libérateur. Je perçois là qu'il faut demander de l'aide au plus haut également, hein. Vraiment, on a de la force, on a une forme d'intégrité, de reliance en fait, hein, au divin, mais vraiment demander, parce que sur Terre, ben oui, on est protégé par la loi du libre arbitre, la loi du consentement, et c'est comme une bulle en fait dans laquelle en fait on est. On est vraiment protégé dans cette bulle par nous-mêmes et nos capacités de discernement, hein. Donc, effectivement, si on ne demande pas de l'aide à qui que ce soit autour de nous, bon ben voilà, ils n'ont pas le droit d'intercéder sans notre accord. Donc, il faut absolument demander de l'aide pour tout ce dont on a besoin dans la vie. Voilà, il n'y a pas de petites demandes, en fait, toutes les demandes sont propices. Alors je voudrais rajouter que par rapport à cette carte liée à la production d'énergie naturelle et bienfaisante pour nous, les éoliennes, en fait, si vous voulez, moi ce que je perçois, c'est aussi qu'il va falloir faire très 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 attention à ne pas gaspiller notre énergie, à prendre soin de soi et à ne pas l'utiliser à mal escient. Toujours pareil, on perd de l'énergie quand on n'est pas aligné, quand on n'est pas cohérent envers soi, quand on n'est pas cohérent envers l'autre, ni avec la masse. Quand on n'est pas en accord avec soi-même, quand on n'est pas dans l'acceptation, et encore une fois, l'acceptation ne veut pas dire de cautionner, mais si on n'accepte pas ce qui est en train de se produire sous nos yeux, qui est déjà là, en fait, on nage à contre-courant, donc c'est hyper méga fatigant, donc faites attention à ça, à ne pas contrecarrer les plans du divin aussi, puisque ce qui est en train de se jouer doit se jouer de toute façon pour une libération future. Dans notre moment présent, il nous faut vraiment, vraiment prêter attention à où est-ce qu'on va focaliser notre énergie pour ne pas se laisser vampiriser, et ça passe par prêter très 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 attention à notre intériorité, je dirais même plus qu'aux faits secondaires liés à des causalités extérieures qui certes peuvent avoir un impact sociétal, mais qui ne peuvent nous impacter que si nous, en fait, on perd en vibration, qu'on s'abaisse vibratoirement, même si on est tous éclaboussés par les méfaits secondaires qui sont en train d'être dévoilés, d'être mis, en fait, tout ce plan maléfique qui est en train d'être propagé un petit peu partout dans le monde. On ne peut pas ne pas, je dirais, en subir les conséquences, mais individuellement, on va être plus ou moins impacté par les événements secondaires qui ne sont pas de notre fait direct, en fait, tout simplement. Alors, concernant à présent la quatrième carte, en ce qui concerne en fait l'argent, les banques, les taxes, en fait, les pénuries également, tout ce qui touche en fait à la précarité également, qu'est-ce que cela implique pour nous? Alors, il va nous être demandé de nous soutenir, vraiment, profondément, d'être solidaires dans la solidarité, parce que ça va bouger. Alors ça va bouger à Paris, pour moi, il y a des choses qui vont se passer à Paris quand même, du mouvement de masse.
et ce mouvement de masse risque d'être maîtrisé par les militaires. Enfin, je vois vraiment des forces de l'ordre ou des militaires, enfin quelque chose qui m'apparaît en rang, mais qui n'est pas sur la carte, hein. C'est quelque chose que je vois en parallèle, hein, comme un corps d'armée ou un corps d'autorité très 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 forte. C'est vraiment ce que je ressens, comme s'il fallait faire barrage à cela en fait. Voilà, mais le peuple reste vraiment coude à coude, quoi, hein, vraiment on est voilà dans cette défense et je sais pas pourquoi, mais on me parle de la défense en fait à Paris. Alors la défense à Paris, quartier, défense, il va se passer des choses. Quartier, défense, affaires, quartier de la défense, quartier des affaires, ok. Bon, il va se passer des choses à ce niveau-là, à voir, on va voir, mais je vois vraiment un déploiement des forces de l'ordre qui est là. Mais je n'arrive pas à voir si c'est des militaires ou si c'est des forces de l'ordre engagées par la République. Ce qui va nous être demandé, c'est de garder notre calme hein, quand même, hein, dans l'absolu. Hein. Dans l'absolu, voilà, il va falloir avoir cette maîtrise émotionnelle de résider dans le cœur, de se recentrer, de résider dans la paix et bien sûr, parallèlement aussi, de se mettre au vert. Hein. Autant que possible, vraiment effectuer des démarches pour aller vers la nature, pour s'installer définitivement à la campagne et vivre avec, je dirais, le strict minimum, apprendre à vivre avec le strict minimum aujourd'hui, aller à l'essentiel. On me redit toujours d'aller à la terre, alors on me montre vraiment la terre cultivée, on me montre des gens qui sont en train de planter des graines, en fait, de produire et de consommer ce que l'on produit uniquement. Ça, c'est le conseil qui nous est donné. C'est vrai que, voilà, on n'a plus le temps, on n'a plus le choix que pour survivre, en fait, de subvenir à ses propres besoins, on va dire, plus terrestres, liés à la nourriture, à l'alimentation saine. Voilà, parce que malheureusement, tout est vraiment intoxifié dans les grandes surfaces. La méditation, le recentrage est conseillé vraiment et l'auto-immunité par notre mode de consommation, notre façon de vivre en fait dans notre quotidien, les espaces verts. Je vois beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure, beaucoup d'eau aussi, de l'eau saine, de l'eau de source naturelle qu'on trouve gratuitement à la campagne ou même dans certaines villes. Vraiment, renseignez-vous autour de vous. Il y a énormément de possibles et surtout d'entraide à ce niveau-là, dans le bouche à oreille, l'entraide massive. Les réseaux sociaux vraiment peuvent servir à ça aussi, à l'entraide et à demander. En fait, il faut demander, hein, autant sur Terre, je dirais que sur d'autres plans, quand on a besoin d'aide vibratoire, énergétique, financière, peu importe, demander l'abondance, demander à être soutenu, demander du soutien, demander de la force, du courage, de la motivation, demandez tout ce dont vous avez besoin parce qu'on va avoir besoin des réseaux sociaux aussi pour arriver quelque part à se défendre et de ce qui nous oppresse en fait quelque part. Hein. Les réseaux sociaux sont là, hein, mais ils peuvent être porteurs aussi pour l'humanité, à condition de s'en servir à bon escient et bien sûr de propager en fait tout notre savoir individuel, les connaissances, tout ce qu'on peut être à même et amené à produire au travers soi, tout ce qu'on peut proposer aussi comme entraide. Donc n'hésitez pas sur les réseaux à proposer ce que vous pouvez pour pouvoir peut-être aider votre prochain, mais local, on me parle de local, donc aider vraiment aussi autour de vous, regardez autour de vous. N'hésitez pas à tendre la main, en fait, c'est vraiment ce que je vois là, cette solidarité sociale qui va se mettre en place et je pense qu'elle va avoir lieu par plusieurs biais. Voilà, il y aura le lien social constructif positif, mais il y aura aussi une solidarité, on va dire, autre, qui peut passer par des aides sociales ponctuelles, mais vraiment, moi j'ai le mot solidarité sociale, réseau social, solidarité. Alors, j'ai voulu également apporter plus d'éclaircissement par rapport à cette 5e carte liée à l'oppression du peuple. Donc là, il y a manifestement des manifestations qui vont être là. Moi, j'ai vraiment la révolution, l'insurrection du peuple, vraiment une grande masse de population qui va dire stop, en fait, qui va dire non. Moi, je vois le non, en fait, le non. Voilà, là, c'est trop, ça va trop loin, c'est non, en fait. Et il va y avoir donc une masse de population qui va vraiment... descendre dans les rues et manifester avec beaucoup de force.
une force vive, volontaire. Et puis moi je vois aussi les mamans, alors les papas aussi, le côté en fait paternel en fait et maternel, mais vraiment parental en fait, ce côté parental qui va aussi se battre légitimement, mais là ouais, on a énormément de force, énormément de pouvoir est donné au peuple maintenant. Parce que là, pour moi, c'est quelque chose qui court, qui est en cours. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas daté, je n'ai pas posé de questions, en fait, si vous voulez, par rapport aux dates où ça va se produire, tout simplement parce qu'il n'y a pas de temps de l'autre côté et qu'au niveau des dates, il est très difficile de cibler une date particulière. Ça va bouger, c'est là, ces manifestations, de toute façon, à mon avis, ne vont pas tarder, mais voilà, ça va finir par se révéler, tout ça. De toute façon, ce sera insoutenable. Moi, j'ai le 9 qui est là, peut-être septembre, où ça va commencer à bouger ou à manifester vraiment, à faire du bruit, parce que, ouais, c'est vraiment fort ce que je ressens. Et la carte de la justice qui est sortie aussi, les lois, la justice, il va y avoir une forme de justice qui va être révélée en fait quelque part. Cette justice est là en fait au bout du compte. Après les manifestations, donc après l'oppression, ce sera les manifestations, la force vive, mais derrière il y a la justice qui ressort. Et là moi la justice, je la vois pas dans la condamnation, je la vois dans la libération, donc c'est très propice. Alors, concernant à présent la dernière carte, donc par rapport à la guerre et à tout ce qui attente à notre personnalité, tout ce qui nous impacte durement, difficilement, là. Vraiment, moi là, ce que je vois, c'est qu'on va en avoir vraiment marre de s'adapter à la situation. On va vraiment avoir des révélations extérieures qui vont arriver. La lumière va jaillir, mais comme jamais. On va entendre parler de certaines choses, mais c'est tellement incohérent, en fait. Tout est tellement grand que à un moment donné, ce sera plus du tout supportable, on ne sera plus du tout malléable parce que le peuple souffrira trop en fait, on aura trop d'oppression, donc à un moment donné, ça va péter en fait, on me montre vraiment, ça va péter, je vois une bouteille de champagne avec le bouchon qui, à un moment donné, voilà, c'est plus possible en fait. Et ça va toucher vraiment notre intégrité, notre intimité en fait. Là, on va vouloir toucher à notre intimité, à ce qu'on a de plus précieux, dont les enfants, mais vraiment, on va vouloir nous enlever en fait tout pouvoir en fait. Donc ça ne passera pas. On va aller vers la paix, on va aller vers la légitimité. Et on va nous laisser passer à un moment donné. Et moi, je vois vraiment l'intervention de l'armée là qui arrive, salutaire, on me dit. Donc à un moment donné, l'armée va arriver pour nous libérer. Elle est là, voilà. Et on va mettre fin, l'armée va mettre fin à toute cette mascarade-là qui est en train de se jouer de nous, en fait, depuis longtemps maintenant. Donc là, ouais, là j'ai vraiment, waouh, j'ai eu un super ressenti quand la carte de l'armée, là, est ressortie vraiment à la fin du tirage, parce que c'est ce qui va clôturer cette histoire maléfique, ça va être l'intervention de l'armée. Alors on va voir comment l'armée va pouvoir intercéder au sein du peuple, comment est-ce que cela va arriver, mais l'armée arrive. Donc il faut garder la foi, il faut garder l'espoir, et on m'envoie la carte du Christ là, voilà. On m'appelle à regarder cette carte, ben oui, bien sûr qu'on a l'aide divine, voilà, donc voilà. Prenez patience, la libération est proche, donc oui, bien évidemment qu'elle est proche, j'ai des frissons partout, c'est merveilleux, donc vraiment il faut rester rattaché à cette croyance, si on doit en avoir une, qui n'est absolument pas limitante, mais de croire qu'on nous aide vraiment et que cette lumière divine est là et que ça va passer par les corps de l'armée. Voilà les amis, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer sur la situation, aura pu vous donner de l'engouement aussi à faire des choix propices pour avoir plus de sérénité, plus de bien-être, plus de possibles, le chemin des possibles. On me montre les bois, la nature, la campagne. Voilà, ça vraiment, ça fait des années qu'on me le dit, mais c'est vrai que d'être dans l'autonomie un minimum, mais surtout alimentaire, c'est précieux, c'est notre bien le plus précieux. La terre, on me montre du marron, la terre, vraiment, ça c'est sacré, et vraiment, si on peut avoir un tout petit bout de terre, parce que finalement, pour manger et produire pour une famille, en fait, une petite famille, voilà, on n'a pas besoin d'un grand
grand espace au final. Le tout, c'est de pouvoir se prémunir, c'est de pouvoir cultiver, c'est de pouvoir s'entraider pour ceux qui ne peuvent pas. C'est vraiment cette solidarité en fait. Chacun a des talents inestimables, chacun est doué de sens, voilà, éthique, des valeurs morales. Et là, il va vraiment falloir montrer ce dont on est capable individuellement dans l'entraide objective. On ne fait qu'un. Et j'ai envie de dire que ça suffit de l'égoïsme, le recentrage égotique un petit peu sur notre personnalité. Voilà, vraiment, il faut penser univers, il faut penser fraternité aujourd'hui pour le peuple et pour le bien-être de tous en fait, vraiment. C'est chercher à sauver le monde en fait. Aujourd'hui, on en est à là et ça passe par des investissements personnels et de l'individualité, de l'intégrité, mais vraiment de la révélation. Et je pense qu'on va en avoir des révélations. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup d'engouement aussi, malgré tout. Car pour tenir bon, voilà, il faut quand même éviter les coups et il faut aussi trouver des petites choses dans la vie qui nous font sourire, qui nous redonnent de la motivation et on me montre du dialogue. Voilà, n'hésitez pas à dialoguer entre vous, à vous éclairer, à vous apporter. On me montre un trousseau de clés, hein, toutes les clés du possible en fait, du chemin des possibles et vous les avez toutes en vous individuellement. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.